Le coronavirus qui secoue le monde entier a des répercussions inquiétantes sur l'activité pétrolière. Nous allons le voir tout de suite dans Ecorex. Nous allons parler de la demande en baisse constante depuis quelques semaines. Nous évoquerons également les cours pétroliers et les conséquences sur l'économie mondiale. Ecorex, c'est tout de suite. L'entretien dans Ecorex. Amadou Abdoul-Dem, bonjour. Bonjour Abdou. Vous êtes consultant pétrolier, ancien de Total, de Elf, d'Elton, directeur général de l'Energy Mag. Vous avez également été directeur général de Senstock. Quelles sont les conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale, notamment ses répercussions sur le pétrole? Je veux commencer d'abord par formuler des prières à l'endroit de ceux qui sont atteints par cette terrible maladie. Les conséquences de cette maladie sont perceptibles dans la baisse de l'économie, de l'activité économique. Ça a commencé en Chine. La Chine, c'est 14% des importations de pétrole brut au niveau mondial. Avec l'épidémie, la Chine a été amenée à fermer des usines, à fermer des écoles, donc à arrêter ou ralentir l'activité économique. Cela a forcément des répercussions. Ça a eu des répercussions et la demande a baissé. Elle est passée de 14% à, je pense, 7 ou 8% des importations mondiales de pétrole brut. Donc forcément, cette baisse a entraîné la chute des cours. Les prix du pétrole plongeaient hier vendredi, alors que les négociations entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP et ses alliés, on parle maintenant d'OPEP+, nous le verrons au cours de cette émission, l'OPEP et ses alliés donc, qui veulent coordonner des baisses de production, les négociations sont sur le point d'échouer. Comment vous analysez cette situation? Il faut comprendre déjà que le cours a chuté de 25% depuis janvier. L'OPEP avait fait d'importants efforts il y a 2 ans pour baisser la production afin de maintenir les cours à un niveau acceptable, entre 50 et 60 $. Mais avec le coronavirus, la baisse de l'activité économique et une crise qui se profile à l'horizon, et certains prédisent même qu'elle sera pire que la crise financière de 2008 qui venait des subprimes américains. Certains prédisent que cette crise va avoir un impact terrible, désastreux sur l'économie mondiale. Donc l'OPEP, pour prendre les devants et empêcher une baisse des cours, a fait appel à ses alliés comme la Russie pour procéder à des coupes au niveau de la production. Ce qui rend un peu compliqué les négociations. Ils veulent les rapports avec la Russie. Ils veulent baisser d'1,2 million barils jour. Et la Russie n'est pas ouverte à cette baisse parce qu'il y a des enjeux stratégiques qui font qu'elle refuse de baisser sa production. Exactement. Vous avez parlé tout à l'heure de la Chine. La Chine qui est d'ailleurs non seulement l'épicentre de la pétrochimie, mais également l'épicentre aussi de ce coronavirus qui continue de se propager à travers le monde. Ça va avoir forcément des impacts négatifs, notamment sur les médicaments. On sait que la plupart des médicaments et produits cosmétiques sont produits en Chine et l'épidémie a donc démarré en Chine. Quelles peuvent être les conséquences de cette propagation du virus? Je pense que cette crise remet en cause le modèle de mondialisation. On ne peut pas faire d'un pays, aussi puissant soit-il que la Chine, le principal fournisseur du monde entier. C'est-à-dire que quand ce pays a des problèmes, c'est le monde entier qui a des problèmes. Vous avez évoqué tout à l'heure les produits pharmaceutiques dont 80% des principes actifs sont produits en Chine. Et aujourd'hui, il commence à y avoir des ruptures de certains médicaments. C'est valable pour les produits, les composantes par exemple des iPhones, etc., qui viennent de la pétrochimie chinoise. Et ces intrants-là, aujourd'hui, commencent à connaître certaines ruptures. C'est ce qui peut-être a poussé Apple à décider de ne plus continuer la production. C'est cela. Donc, ça pose un problème. Il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut changer complètement. Chaque pays doit s'atteler aujourd'hui à tout faire pour quand même s'émanciper de la dépendance vis-à-vis de certains approvisionnements. Parce que quand même, c'est pour des questions de coûts que des sociétés de production sont délocalisées en Chine et voilà donc les conséquences. Voilà, et j'ai entendu l'Union européenne demander la relocalisation des industries qui avaient été délocalisées pour des questions de coûts. Et aujourd'hui, cette crise leur a ouvert les yeux. C'est cela. Et ils ont vu que c'est pas possible. On n'a pas d'indépendance si on dépend essentiellement d'un pays pour les approvisionnements en ce qui concerne des intrants pour des industries. Si ce pays s'arrête, tout s'arrête. Et aujourd'hui, c'est les conséquences de cette crise-là que nous vivons. Justement, nous allons voir ce que la Chine représente dans le secteur de la pétrochimie. Ce sera tout de suite.
Ecorex reportage. Mamadou Diagne qui nous parle des dérivés des produits pétroliers et gaziers. C'est la pétrochimie et c'est le reportage signé Mamadou Diagne. La pétrochimie est l'ensemble des technologies étudiant ou utilisant le pétrole ou le gaz naturel pour fabriquer des composés chimiques synthétiques. Ces techniques reposent sur des réactions chimiques souvent catalysées. Les distillats naturels et le gaz de schiste sont des matières premières apparentées également employées. La pétrochimie absorbe 13 millions de barils de pétrole chaque jour et 300 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui en fait le secteur le plus carboné de l'industrie de la production d'énergie en contribuant fortement aux émissions de gaz à effet de serre. La pétrochimie représente un secteur clé de l'industrie moderne. À partir de ressources fossiles ou de biomasse, elle fournit des matières intermédiaires qui servent de base à la fabrication de nombreux objets du quotidien comme les plastiques, fibres textiles, médicaments entre autres. La pétrochimie connaît des perspectives nouvelles au niveau mondial. La demande croissante des pays asiatiques comme la Chine et l'Inde stimule le secteur. La Chine même, qui est le pays le plus influent en matière de pétrochimie, est aujourd'hui frappée par l'épidémie du coronavirus. Une épidémie qui a fortement affecté le secteur mondial de la pétrochimie, car la Chine est l'épicentre de cette industrie et la plus grande zone de consommation. Merci beaucoup Mamadou Diagne. La suite de l'entretien dans Ecorex. Vous l'avez entendu dans ce reportage de Mamadou Diagne, la pétrochimie. Nous allons y revenir, mais déjà dites-nous, à l'état actuel, qu'est-ce que le monde risque? Une crise plus grave que la crise de 2008, qui avait quand même eu des effets désastreux sur toute l'économie mondiale. C'était pas une maladie, c'était des subprimes, mais qui avait essaimé. La crise s'était étendue dans le monde entier et avait créé beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de problèmes pour sortir de cette crise. Au-delà de la solution préconisée par l'OPEP qui est en train de discuter avec la Russie, est-ce que vous avez en tête une idée qui pourrait peut-être sortir le monde de cette grosse inquiétude? C'est prier déjà que ça s'estompe, qu'on n'atteigne pas le stade de pandémie. Beaucoup de pays commencent à avoir des cas, comme ici au Sénégal. Mais au-delà de ça, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer complètement de paradigme. Aujourd'hui, on ne peut pas... Moi, je suis inquiet par rapport à cette mondialisation, justement, qui fait que tout événement négatif puisse vraiment se démultiplier à travers le monde. Merci beaucoup. Vous êtes aussi le directeur de Energy Mag. Vous préparez une nouvelle parution, c'est ça? Oui, c'est cela, au mois de mars. Et vous allez évoquer entre autres nous allons parler de la Sénélec, des prix de l'électricité. Nous allons également parler des problèmes d'environnement causés par l'utilisation justement de ces hydrocarbures, la loi sur le local content. Beaucoup d'autres sujets seront évoqués. Merci d'être passé ce matin, Amadou Abdouldem. Je vous en prie, Abdou. Je rappelle que vous êtes expert pétrolier, consultant, ancien de plusieurs multinationales au Sénégal, dont Total, Elf. Vous avez également travaillé à Elton. Vous avez été directeur général de Senstock, entre autres. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Le jargon du secteur extractif dans Ecorex. Voici le lexique. Le lexique ce matin avec Papa Balagué, bonjour. Bonjour Abdou Diouf Junior. Vous nous parlez ce matin de l'OPEP+. L'OPEP+, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP et ses 10 partenaires menés par la Russie qui ont pérennisé leur alliance et pompent environ la moitié du pétrole mondial et se concertent depuis 2016 pour limiter leur offre et soutenir le cours du baril. L'organisation créée en 1960 et qui a son siège à Vienne depuis 1965 vise à coordonner les politiques pétrolières de ses membres pour assurer des prix équitables et stables aux producteurs et un approvisionnement fiable et régulier et abordable aux pays consommateurs. Sa principale arme pour peser sur le marché a traditionnellement été un plafond de production qui peut être ajusté à la hausse et à la baisse en fonction de l'offre et de la demande mondiale. Merci beaucoup Papa Bala. C'est moi. Merci beaucoup Papa Balagué qui était avec nous dans ce studio pour nous parler de l'OPEP. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.